Alors aujourd'hui, je voudrais te partager ma liste de lecture. Donc je vais te partager plusieurs livres dans cette vidéo, plusieurs livres que je te conseille de lire. Et si tu veux avoir ma liste de lecture complète avec tous les livres que je t'encourage vraiment à lire, tu peux tout simplement les télécharger. Je t'ai préparé une mind map, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, où tu pourras directement retrouver toute ma liste de lecture et voir un petit peu, regarder un petit peu ensuite sur internet les résumés, si ça te convient, si ça te convient pas. Et j'ai vraiment essayé de te mettre des choses qui moi m'avaient vraiment parlé. Donc dans cette vidéo on va voir plusieurs livres. Alors j'ai voulu vraiment prendre des livres qui m'ont vraiment plu, mais des livres dont je parle pas non plus forcément habituellement, et c'est aussi ce que j'ai voulu faire dans l'intégralité de ma liste de lecture, puisqu'il y a certains classiques dont j'ai souvent parlé sur ma chaîne que j'ai aussi mis sur la liste de lecture, mais là j'ai vraiment voulu aussi ouvrir un petit peu plus à d'autres choses. Donc le premier livre que je vous conseille de lire, qui est vraiment très agréable à lire, et d'ailleurs pour le coup c'est un livre qui est en français, ça s'appelle Stratégie de prospérité de Jim Rohn. C'est un livre qui reprend les grands principes du développement personnel, très concrètement. Mais j'aime beaucoup la façon dont écrit Jim Rohn, j'aime beaucoup la façon dont c'est expliqué. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est beaucoup sous la forme d'un dialogue entre lui et la personne, alors c'est pas vraiment son coach, mais la personne son mentor de l'époque. Je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, le mentor de Jim Rohn. Bref, mais il y a beaucoup de choses qui sont sous la forme d'un dialogue, et c'est vraiment un livre que je vous encourage à lire parce que c'est vraiment très agréable, c'est un bon rappel des principes du développement personnel, à savoir aussi que Jim Rohn a été lui-même le mentor d'Anthony Robbins. Donc voilà, c'est en français, c'est agréable à lire et je vous conseille de lire ce livre-là. Le deuxième livre que je vous conseille de lire, c'est Black Box Thinking. Le nom de l'auteur, j'ai oublié, c'est Matthew, je crois que c'est un nom difficile à prononcer. Bon, de toute façon, vous pouvez le retrouver dans la liste de lecture ou en tapant Black Box Thinking sur internet. Alors ce livre, c'est un livre qui est vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment très intéressant, et globalement je dirais que c'est un livre qui explique comment on peut exploiter les ressources, les datas qu'on trouve, qu'on a avec ces échecs. En fait, comment finalement c'est un petit peu l'idée de comment exploiter ces échecs pour s'améliorer. Alors c'est un livre que j'ai apprécié pour deux raisons particulières. La première raison, c'est que l'auteur a un storytelling qui est vraiment assez incroyable. D'ailleurs, je vous encourage à lire ne serait-ce que le début du livre. Vous allez voir, quand vous lisez le début du livre, vous êtes juste scotché, quoi. Franchement, pour moi, c'est digne d'un très bon roman. Il a vraiment une façon de raconter les choses qui est vraiment très intéressant, très captivante. Enfin, c'est pas très intéressant, c'est vraiment très captivant. C'est haletant même sur certaines choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris, parce que c'est pas forcément le cas dans les livres en général de non-fiction, de développement personnel ou de business ou autre, c'est pas forcément le cas. Donc là vraiment c'est un point qui est assez intéressant. Et puis moi aussi m'a beaucoup plu ce livre parce que c'est un livre et d'où le titre Black Box Thinking, qui fait référence donc aux boîtes noires des avions. C'est un livre qui parle beaucoup justement, qui fait notamment la comparaison entre l'industrie de la médecine et l'industrie de l'aviation. Et justement ça fait un petit peu, vous allez voir, en plus ça a été écrit bien avant le Covid, mais il y a quand même des choses qui sont révélées, qui sont assez impressionnantes, voire inquiétantes sur le monde médical, et notamment aussi sur les erreurs médicales. Et ça fait justement la comparaison entre les deux et de voir à quel point aussi le monde de l'aviation est capable justement de tirer parti de ces erreurs, d'exploiter ces erreurs, et c'est ça qui fait que les crashs d'avion sont de moins en moins fréquents. Bref voilà, je pourrais en parler beaucoup de ce livre, mais c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire. Et le dernier livre que je vous conseille de lire, en tout cas de cette vidéo, le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le livre So Good That They Can't Ignore You de Cal Newport. Voilà, de Cal Newport. Donc So Good That They Can't Ignore You de Cal Newport. Alors ce livre, en fait, c'est un livre et j'en avais déjà fait un résumé il y a quelques années, maintenant je crois il y a 2-3 ans, parce que c'est 2-3 ans que je l'ai lu, je crois que c'était en 2017 que je l'ai lu, si je dis pas de bêtises, et c'est un livre qui tire un peu le coup au principe de la passion, en fait, et qui explique que le fait de trouver sa passion, c'est pas forcément la meilleure idée. Et en fait, ce livre, si vous voulez, c'est plus un livre, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le livre très clairement de étape par étape, la méthode étape par étape, là on est beaucoup plus dans un livre, si vous voulez, de réflexion. Il va donner des pistes, et il introduit des
des concepts vraiment très intéressants, comme par exemple le concept de capital carrière. En fait, il explique qu'on peut se construire un véritable capital carrière en développant des compétences rares et de valeur. Et que ça peut être une option beaucoup plus intéressante pour commencer, de se dire ok, qu'est-ce qui est rare et qu'est-ce qui a de la valeur, et que vraiment en faisant ça et en construisant quelque part sa carrière comme ça, on peut devenir justement quelqu'un qui a un très gros capital carrière. Et puis évidemment, c'est aussi un livre qui fait la part belle à l'excellence, c'est-à-dire le concept de travailler pour s'améliorer. Et il revient notamment dans la question du travail et dans la question du travail régulier sur le fameux concept de, alors aujourd'hui, de Anders Ericsson. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai vraiment un problème avec les noms, de Anders Ericsson. Donc vous savez, maintenant qui est décédé, cet expert du succès, de la science du succès suédois, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui a notamment conceptualisé le principe de deliberate practice, donc de pratique délibérée, et qui en gros est le principe selon lequel pour que le travail régulier fasse vraiment son effet, la fameuse règle des 10 000 heures, hein, parce que c'est aussi lui la règle des 10 000 heures, il faut stretcher ses capacités en fait, et ça suffit pas simplement d'aller courir tous les jours dans le parc, il faut aussi aller courir tous les jours dans le parc en visant quelque chose et donc en appliquant ce principe de la pratique délibérée. Donc voilà pour ces 3 livres, vous allez pouvoir en retrouver bien plus dans ma liste de lecture que je vous ai préparée. C'est la mind map qui est dans le premier lien dans la description. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.